on va tirer maintenant les conséquences de cette formule centrale. Voilà. Donc cette thèse centrale du plaisir comme étant à la fois la fin et le commencement, le but et la norme de la vie heureuse, a évidemment des conséquences essentielles qu'il nous faut noter. Alors là, vous avez tout un tas de conséquences. Et là, j'ai pu m'aider de la lettre à Ménécée, mais j'ai pu aussi, j'ai dégagé 4 conséquences, j'ai pu aussi parfois m'aider de certaines sentences vaticanes pour tirer des idées qui ne sont pas forcément très explicites dans la lettre à Ménécée, qui reste une lettre, si vous voulez, très synthétique, où Épicure expose sa sagesse d'une façon très synthétique, et qui d'ailleurs n'est pas entièrement consacrée à la question du plaisir, puisque dans la lettre à Ménécée, il est question des dieux, il est question de la mort, et il n'est pas seulement question des désirs et des plaisirs. Alors la première conséquence touche à la nature même du plaisir. Et voilà ce qu'Épicure écrit dans la 3e maxime vaticane. Écoutez bien cette formule, parce qu'elle est quand même pas simple. La limite de la grandeur des plaisirs est le retranchement de toute douleur. La limite de la grandeur des plaisirs est le retranchement de toute douleur. Alors j'ai écrit, cette formule ne doit pas être mal interprétée, car elle peut tout à la fois signifier, et elle signifie tout à la fois chez Épicure, qu'il y a plaisir dans la suppression de la douleur, et ça c'est ce qu'on appellera le plaisir en mouvement, mais qui est un plaisir négatif, au sens où ce que j'appelle plaisir, c'est simplement la douleur qui est en train de disparaître. Donc c'est une définition par la négation du plaisir. Quand je dis négatif, ça ne veut pas dire péjoratif. Ça veut dire que je ne donne pas une définition, je dis ce que le plaisir n'est pas. Je ne dis pas ce que le plaisir est. Donc, quand je dis le plaisir, c'est la cessation de la douleur, c'est une définition négative du plaisir. D'accord ? Mais elle dit aussi, cette formule, qu'il y a plaisir après suppression de la douleur, en l'absence de toute douleur. Et là, on n'est plus dans un plaisir en mouvement, mais on est dans un plaisir en repos. On n'est donc plus dans un processus, mais on est dans un état. Le plaisir n'est plus un processus, mais devient un état un peu durable jusqu'à la prochaine douleur. Et on est dans une définition positive du plaisir et pas une définition négative du plaisir, puisque le plaisir devient pas simplement la suppression de la douleur, mais devient l'état de non-douleur. État propre de bien-être où, et là on retrouve l'eugénia, somme de l'aponia, absence de souffrance du corps, et ataraxia, absence de trouble de l'âme. Alors donc, comment dire, la limite de la grandeur des plaisirs et le retranchement de toute douleur. D'abord, vous insisterez bien et dans votre regard sur le fait que pour Épicure, il y a des limites au plaisir. Le plaisir doit atteindre une limite à ne pas dépasser. C'est comme les doses prescrites pour les médicaments. Limite à ne pas dépasser.
cette limite à ne pas dépasser, on va le voir. Pourquoi? Pas pour des raisons morales, pas parce que c'est pas bien d'être dans un excès de plaisir, mais parce que c'est contraire à l'idée même du plaisir. Alors je vais y revenir un peu plus loin. L'intensité de plaisir nous fait basculer dans quelque chose qui n'est plus le plaisir. L'intensité du plaisir pour Épicure est quelque chose qui nous fait basculer dans la douleur. Vous avez tous expérimenté ça, je pense. Vous écoutez de la musique et vous écoutez, je ne sais pas, un air de musique que vous adorez, vous le mettez de plus en plus fort parce que vous aimez ça, et de plus en plus fort et de plus en plus fort, et il va y avoir un moment où vous allez connaître effectivement une intensité du ressenti, de l'excitation, mais à un moment, ça va basculer dans la douleur, parce qu'en fait, vos oreilles, elles ne vont pas supporter l'intensification de ces sensations auditives et de ces excitations en fait auditives. Donc, on voit bien que Épicure est vraiment attaché à limiter en fait le plaisir et l'expérience du plaisir. Et c'est pour ça qu'il dit dans un premier temps, le simple fait de ne plus avoir mal, le simple fait, par exemple, j'avais mal à l'estomac parce que j'avais trop faim, je mange, eh bien, le simple fait d'être rassasié et à un moment donné de voir mon estomac rempli et d'avoir moins de crampes d'estomac, définit le plaisir qu'il appelle, lui, le plaisir en mouvement, la cessation de la douleur, le plaisir comme cessation de la douleur. Mais il va encore un petit peu plus loin. Parce que ce plaisir comme cessation de la douleur, si vous voulez, c'est encore une définition un peu négative du plaisir. Le vrai plaisir, ça va être l'instant d'après la cessation. Ça va être le moment où je suis repu, j'ai bien mangé et je suis dans un état de bien-être physique. Et là, le plaisir devient l'ougenia. C'est ça l'ougenia. Et l'ougenia, c'est un état de bien-être qui est à la fois physique et mental, qui touche à la fois le corps et l'esprit. Le corps, l'état de bien-être du corps, c'est ce que Épicure appelle aponia. Aponie. Soyez gentils, ne confondez pas avec Laponie, qui est une contrée habitée par les Lapons. Donc aponia. Vous avez toujours ce A privatif qui est en fait le fait de n'avoir aucun trouble physique, de n'avoir aucun problème physique. C'est ça l'aponie. Mais l'ougenia, c'est aussi le bien-être mental, psychique, qu'Épicure, et là-dessus il n'est pas très original, il reprend le terme de bien d'autres philosophes grecs, appelle l'ataraxia. Ataraxia, ataraxie en français, qu'on doit définir comme l'absence de trouble de l'âme. C'est ça l'ataraxie. L'absence de trouble de l'âme, l'absence d'inquiétude. Puisqu'en fait, les latins vont traduire ce terme par le terme de quiétude, quies en latin.
Et le contraire de la quiétude, c'est l'inquiétude. Et le fait d'être inquiet, c'est le fait d'être toujours préoccupé, d'avoir des angoisses, d'avoir des soucis, d'avoir toujours des préoccupations. Alors l'ougenia, c'est la somme des deux. Et je peux dire que je suis dans un état de plaisir au sens positif du terme quand j'ai atteint cet état. Cet état de bien-être physique, cet état de bien-être moral, psychique. Alors, ce deuxième plaisir, ce plaisir au sens positif, au sens de l'état, au sens non pas négatif mais positif, excusez-moi, Épicure le nomme, et on l'a nommé depuis, un plaisir catastématique. Hein, c'est cette fameuse idée du plaisir catastématique. Donc le plaisir d'Épicure est donc catastématique ou constitutif, c'est-à-dire état stable, durable de l'organisme vivant, équilibre des parties du corps, état de bonne santé et équilibre physiologique. Mais il y a aussi un plaisir en mouvement, celui qui est éprouvé quand l'être vivant sort de la douleur et du déséquilibre. Le plaisir n'est pas que suppression de la douleur, mais il se produit quand la douleur est supprimée. La suppression de la douleur est donc une condition préliminaire du plaisir et non l'état achevé de plaisir. Il n'y a donc pas de contradiction entre le plaisir en mouvement et le plaisir en repos, comme bon nombre d'historiens ou de doxographes ont voulu le faire croire, à commencer par Cicéron, qui, dans son traité De Finibus, traité sur les fins justement, reprochait aux épicuriens de confondre la voluptas in stabilitate et la voluptas in motu. Donc la volupté dans la stabilité et la volupté dans le mouvement. Pour dénigrer une sagesse qui leur semblait trop subversive. Le plaisir en mouvement est l'ébauche du plaisir en repos. Alors évidemment, Cicéron est un stoïcien, donc Cicéron, tout ce qu'il peut utiliser pour taper sur l'épicurisme et sur la doctrine épicurienne, évidemment, il l'utilise. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais en quoi est-ce que c'est important de faire ces distinctions-là? Alors, il me semble que c'est très important. C'est très important, effectivement, quand on parle de plaisir, d'aborder la question de savoir si le plaisir, c'est plutôt un état de calme ou si c'est un état d'excitation. Voilà. Et pour nous, pour nous modernes, c'est un peu compliqué parce qu'il me semble que on vit dans une société qui a plutôt tendance à nous faire croire que le plaisir ne peut se vivre que dans la surexcitation et dans l'espèce d'hyper-stimulation sensorielle, de bruit, de couleurs, de sons, d'images, etc., etc. Et on sait aujourd'hui, parce que la physiologie en a apporté les preuves, que plus l'être humain, je pense évidemment aux enfants en particulier, plus l'être humain est surexcité, surstimulé. Hein, pensez à toute cette éducation qui ne laisse jamais les enfants 5 minutes tranquilles, les enfants s'ennuyaient. L'enfant, il a besoin de s'ennuyer pour développer son imagination. Donc cette société qui est toujours dans la surexcitation, eh bien, a montré qu'en fait, ça conduisait à une perte de sensibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants, les adultes ont perdu la finesse de leur sensibilité.
parce que leurs sens sont émoussés, tout simplement. Et ils sont émoussés par une hyper-excitation et stimulation permanente. C'est pas par hasard que nous, qui sommes pourtant culturellement très 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 éloignés du bouddhisme, je parle de l'Occident, découvrent la méditation bouddhiste et que de plus en plus de gens ont besoin de ramener dans leur quotidien des moments. La méditation bouddhiste, en fait, va permettre justement de faire, d'essayer en tout cas, de faire le vide et d'essayer justement d'être dans un état où on n'est plus excité et stimulé sensoriellement. Alors il y avait au 19e siècle, enfin fin 19e, début 20e siècle, vous avez un savant qui, un physiologue, un physiologiste plutôt peut-être, qui était très connu de Freud. Et Freud s'est beaucoup appuyé sur ses travaux, parce que Freud a quand même écrit un traité qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, qui est un livre très complexe où il a abordé la question du plaisir. Et ce physiologiste s'appelle Theodor Fechner. Et Theodor Fechner avait énoncé sur la base d'expériences un certain nombre de lois touchant à de physiologie nerveuse, touchant donc au fonctionnement en fait de notre sensibilité. Et il avait déjà montré qu'une surexcitation sensorielle entraîne une perte de sensorialité. Les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes et d'autres aujourd'hui ont beaucoup, par exemple, à nous apprendre sur la violence des enfants et sur la violence en général du monde d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, la violence, alors bon, c'est très complexe, c'est un sujet qui est très complexe, et comme tous les sujets de société très complexes, il faut entendre les experts, les sociologues, les anthropologues, les philosophes, les économistes, les démographes, et puis bien sûr les psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est, les psychologues nous le font bien comprendre, c'est que ce qui limite la violence, c'est l'empathie. J'aurai des gestes moins violents si je sais ce que l'autre ressent. Mais si moi-même je ne ressens pas, ou si moi-même je ressens moins, eh bien, je ne pourrais pas être en empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la sensation, de la sensibilité. Et donc, il faut avoir une sensibilité très fine pour ça. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des dispositifs incroyables, alors même qu'on pourrait tout simplement veiller à moins stimuler nos enfants sensoriellement et veiller à ce que dans leur quotidien, certains pays le font, hein, le Canada par exemple, hein, et d'autres pays où les enfants font de la méditation, où les enfants ont des moments dans la journée où justement on va les faire revenir, faire rebaisser leur seuil d'excitation sensorielle de façon à ne pas trop altérer leurs récepteurs sensoriels et garder cette sensibilité. Et puis comme vous le savez, bien sûr, la sensibilité, elle est essentiellement développée par les arts et les pratiques artistiques, hein, qui sont aussi des moyens de développer la finesse sensorielle et qui devrait avoir une part fondamentale à l'école dans nos sociétés violentes d'aujourd'hui. Alors, bon, vous voyez comme quoi, moi c'est ce que j'aime bien dans la lecture
des philosophes, même qui sont très 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 loin de nous, c'est qu'en fait, on peut vraiment méditer sur ce qu'ils ont pu penser et se poser la question de savoir, ben, est-ce que ça peut avoir une actualité aujourd'hui, quel genre d'actualité ça pourrait avoir, etc., etc. Alors, deuxième conséquence, si vous n'avez pas de questions, le plaisir achevé se situant pour Épicure dans un état de calme et d'équilibre, il en résulte que les plaisirs ne peuvent pas varier en intensité, que l'intensité n'est pas un bon critère de la qualité d'un plaisir, mais marque au contraire son dérèglement. Et je cite la maxime 18 des maximes vaticanes, le plaisir dans la chair ne peut s'accroître une fois supprimée la douleur du besoin, mais il est seulement varié. Alors, c'est intéressant aussi cette formule, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir variation dans l'intensité du plaisir, mais il peut y avoir variation dans la nature du plaisir, dans la qualité du plaisir. Et là, attention, parce que vous êtes en train de rentrer dans cette pensée épicurienne, dans ce qu'on va appeler l'hédonisme épicurien, mais il ne faudrait pas faire les contresens qui ont été faits au cours de l'histoire, et je dirais des contresens qui ont été faits volontairement. Parce que l'épicurisme, c'est une philosophie qui a, et une sagesse qui a été très vite jugée subversive. Et donc, et en particulier, évidemment, vous l'imaginez bien, par le christianisme. Le christianisme qui, dans sa version augustinienne, nourrit une certaine haine du corps. Hein, pensez aux trois libidos. Et donc, cette haine du corps dont on reparlera avec Nietzsche dans le crépuscule des idoles, puisque Nietzsche va construire toute sa philosophie sur cette critique de la culture occidentale qu'il juge être une culture décadente depuis Socrate et depuis cette condamnation des plaisirs, cette condamnation du corps, cette condamnation de la force vitale qui est en nous et qui veut, par la morale, absolument empêcher l'expression de la vitalité de la jeunesse, de la vitalité des femmes, de la vitalité des penseurs, voilà, de cette vitalité qui est en nous et qui veut vivre et qui veut avoir du plaisir, etc., etc. Et évidemment, le christianisme va essentiellement condamner tout ça, condamner et considérer comme péché tout ce qui relève des plaisirs du corps. Donc, il a fallu, comme le système épicurien était quand même un système qui était très solide, qui était très pensé, eh bien, il a fallu le dénaturer. Et comme vous le savez, on a traité les disciples d'Épicure de pourceaux, les petits cochons, petits porcs, c'est-à-dire qu'on a considéré finalement que cette communauté, bon, en plus il y avait des prostituées, des esclaves, enfin bon, le déchet de l'humanité, on a considéré progressivement effectivement que cette sagesse était totalement scandaleuse et on l'a complètement déformée. Et en particulier, j'ai même parfois entendu certains de mes collègues enseigner Épicure comme ça. On a dit, ouais, mais finalement, Épicure, la vision qu'il a du plaisir et du désir se ramène toujours au plaisir nécessaire et naturel, c'est-à-dire à nos besoins. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de nos désirs et qui n'a pas de rapport avec nos besoins physiques n'a pas de place dans le système épicurien.
cette formule montre que c'est faux. Cette formule, elle montre, et on va développer cette idée, que chez Épicure, il y a toutes sortes de plaisirs. Il n'y a pas simplement les plaisirs naturels et nécessaires liés aux besoins. Il y a aussi les plaisirs non nécessaires. Et que dans les plaisirs non nécessaires, Épicure va placer par exemple les plaisirs esthétiques. Et il va même, à la différence de Lucrèce, placer les plaisirs de l'amour qui n'ont pas de rapport avec la reproduction de l'espèce. L'homme et la femme ont droit au plaisir charnel sans forcément rechercher à faire des enfants. Donc il a pensé, si vous voulez, ce qui est quand même assez moderne, une sexualité qui n'était pas forcément liée à la reproduction. La limite, si vous voulez, qu'il met, encore une fois, c'est une limite sur l'intensité. Parce que pour lui, l'intensité va nous faire basculer dans la douleur. Parce que pour lui, l'intensité va diminuer le plaisir ressenti. Mais il ne met pas de limite quant à la nature des plaisirs. Et il reconnaît les plaisirs du corps, les plaisirs de l'esprit, les plaisirs esthétiques, les plaisirs de l'amour, les plaisirs de l'amitié, etc., etc. Et ça l'a d'ailleurs beaucoup servi. Vous le verrez à la fin de ce cours où je cite son dernier écrit, avant sa mort, qui est, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que c'est pas vrai, à la fin de sa vie. Donc on pense que Épicure avait un cancer de l'estomac, puisque les douleurs qu'il décrivait ressemblent à cela. Et donc il souffrait le martyre, puisqu'évidemment à l'époque il y avait une médecine, il y avait des antalgiques, mais qui n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer de l'estomac, il va quand même beaucoup souffrir. Et il écrit à une amie qui s'appelle Idoménée, une femme, et il lui dit que le plaisir qu'il a à se rappeler la conversation, les discussions qu'il a eues avec cette femme, l'aide à surmonter en fait sa douleur. Et là, vous avez vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire voilà un hédoniste, voilà quelqu'un qu'on a traité de pourceau, qui nous dit finalement que le plaisir de la mémoire, le plaisir de se souvenir, le plaisir de rappeler de belles choses du passé par le souvenir, eh bien, l'aide à supporter la douleur présente. Donc vous avez un plaisir purement intellectuel qui l'aide à surmonter une douleur physique. Eh bien, dans le calcul des plaisirs et des peines dont on va parler plus loin, c'est ça que fait un épicurien. C'est entre les douleurs que je peux avoir et le plaisir, par exemple, la douleur d'une fracture au pied ou le plaisir d'enseigner, eh ben, qu'est-ce qui fait dans la balance? Si la douleur était trop forte, j'ai beau vous aimer beaucoup, je pense que je resterai chez moi. Mais j'ai plus de plaisir à être avec vous que de douleur, en fait, due à mon accident. D'accord? Donc, je suis là, pas par, comme certains m'ont dit, un sens sacrificiel exagéré. Non, je suis épicurienne, en fait. Donc, voilà. Si vous comprenez cela, vous ne caricaturerez pas la sagesse épicurienne et du coup, vous aurez des arguments pour répondre à tous ceux qui l'ont attaqué vulgairement et idéologiquement parce qu'il nourrissait, parfois même sans le savoir, une certaine haine
de la pensée matérialiste et de la haine du corps. Conséquence numéro 3, si vous n'avez pas de questions, le point radicalement nouveau chez Épicure et lourd de conséquences est la priorité accordée au corps, au plaisir corporel. Avant lui, tous reconnaissaient la pluralité des plaisirs du corps et de l'âme. Épicure est le premier à soutenir la thèse d'une unité du plaisir. Les plaisirs varient par leur forme et leur objet, mais leur fondement est toujours le même, c'est le corps. C'est sans doute en ce sens qu'il faut comprendre la célèbre formule rapportée par Usner, qui est un historien. Le ventre est le principe et la racine de tout bien. Dans ces conditions, les plaisirs spirituels ne sont que des variations du plaisir corporel. Pour autant, Épicure est loin de mépriser les plaisirs de l'âme. D'une part, il libère l'esprit, et si les besoins doivent être satisfaits de façon simple, c'est pour permettre à l'âme de se libérer de toute inquiétude, afin de pouvoir se consacrer à des activités plus hautes, à commencer par la philosophie, qui l'aide à voir la bonne voie. Dans les désirs nécessaires, le philosophe placera ceux qui sont nécessaires au bonheur lui-même. D'autre part, ce sont ces plaisirs imaginés et remémorés de l'âme, détachés de l'instant présent, qui permettront à l'homme de se détacher des douleurs présentes. Donc c'est de cela que je vous parlais juste à l'instant. Le plaisir de l'âme sera indispensable à la qualité de vie et au bonheur du malade ou de la personne âgée. Épicure lui-même en fit l'expérience, comme le montre ce passage de sa lettre à Idoménée, qui ne nous est pas parvenu, mais que cite Diogène Laërce. Excusez-moi, j'ai oublié de faire... Donc voilà le passage de la lettre. En vivant le jour bienheureux, qui est en même temps le dernier de ma vie, je t'écris ceci. Les douleurs de vessie et d'entrailles que j'endure sont telles qu'elles ne peuvent être plus grandes. Mais elles sont contrebattues par la joie de l'âme au souvenir de nos raisonnements et de nos entretiens passés. Donc c'est le dernier jour de sa vie, quand même. C'est beau de pouvoir écrire quelque chose comme ça, le dernier jour de sa vie. Alors, peut-être que ça devient un peu confus. Et donc, qu'est-ce qui peut être confus? D'un côté, Épicure nous dit il y a une unité du plaisir. Il y a différentes sortes de plaisir, si vous voulez, mais le plaisir comme ressenti est toujours le même. Le plaisir, c'est un ressenti, encore une fois, d'abord corporel. Pour une raison simple, encore une fois, c'est que Épicure est un matérialiste. Tout est corps, tout est atome, y compris mon âme, y compris ma sensibilité. Si j'ai un plaisir esthétique, si j'ai un plaisir moral, si j'ai un plaisir intellectuel, je le ressens physiquement. Quand vous avez réussi, je ne sais pas, une colle de maths, que vous êtes vraiment content de vous, vous allez avoir du plaisir. C'est un plaisir moral parce que vous avez travaillé, vous êtes récompensé du travail que vous avez fait, vous avez bien agi et finalement ce travail qui est bien du point de vue moral, eh bien il est reconnu et il est payant. Et puis j'espère aussi que vous avez un plaisir intellectuel d'avoir su résoudre quelque chose qui peut-être il y a 3 mois, 6 mois, vous n'auriez absolument pas pu résoudre. Mais qu'est-ce qui va vous indiquer que vous êtes dans un état de plaisir? Ce que vous ressentez. Donc vous allez le ressentir physiquement, ce plaisir.
Par conséquent, il y a une unité du plaisir pour Épicure, et donc il s'oppose, par exemple, il s'oppose à Platon. Souvenez-vous, le philèbe, la vie mixte, l'idée qu'il y aurait des plaisirs du corps, mais aussi des plaisirs de l'âme qui seraient détachés des plaisirs du corps, et que Platon appelle les plaisirs purs, plaisirs de l'âme purifiés du corps. Épicure n'est pas d'accord avec ça, parce que Platon finalement propose un dualisme. Il n'y a pas un plaisir, il y a deux catégories du plaisir, il y a deux concepts du plaisir. Alors que pour Épicure, il y a différentes formes de plaisir, en effet, mais le plaisir est toujours le même. Le plaisir, c'est toujours le même ressenti. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction à dire entre la formule de Usner et la maxime, le ventre est le principe et la racine de tout bien, et puis la maxime 18, le plaisir ne peut s'accroître une fois supprimée la douleur du besoin, mais il est seulement varié. Il n'y a pas de contradiction, me semble-t-il. Moi, je vous dis ce que je comprends d'Épicure, finalement, dans cette conception du plaisir. Alors, dernière conséquence assez rapide, le plaisir naturel est par essence modéré. L'excès ne vient pas de la nature, mais au contraire d'un oubli de la nature. De là la nécessité de respecter la dimension naturelle du plaisir et donc le cadre besoin-satisfaction du besoin. Dès que l'on s'éloigne de cette nécessité naturelle, il y a risque de démesure et le plaisir peut alors être corrompu, nous donnant des indications erronées. On comprend alors que cette analyse de la nature et de la valeur du plaisir est obligée, Épicure, à procéder à une distinction entre les bons et les mauvais désirs, ceux qui sont respectueux de la norme naturelle du plaisir et ceux qui la détruisent. D'où la dernière partie, où là vous allez peut-être retrouver quelque chose que vous connaissez mieux d'Épicure, qui est sa fameuse classification des désirs. Alors, excusez-moi, j'arrête là, et puis je reprends.